Bonjour à tous et bonsoir à toutes et bienvenue sur le groupe auteur, blogueur et lecteur même passion pour ce nouveau live où ce soir on va parler bouquins mais on va aussi parler de l'Inde avec notre invité qui est Benjamin. Donc Benjamin, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci à toi donc d'avoir accepté l'invitation du groupe à venir partager ton univers livrette donc pour présenter donc ton deuxième ouvrage. On va avoir l'occasion d'en parler mais en tout cas merci à toi et je tiens aussi à te remercier puisque tu as accepté ce soir d'offrir un exemplaire de ton dernier roman à l'un des participants ce soir. Donc, n'hésitez pas à mettre des pouces, à mettre des cœurs, à mettre des emojis, à poser vos questions, puisque ce sera un tirage au sort parmi tous les participants. Donc, encore une fois, merci à toi. Merci à vous. Voilà. Est-ce que tout d'abord, avant les premières questions, tu peux nous redire qui est Benjamin Audoin? Bien, de formation, je suis juriste et puis je suis parti en Inde. J'ai écrit un livre, un récit autobiographique qui s'appelle Bonjour messieurs, un prof en Inde, sur mon expérience là-bas. Et j'ai pris goût à l'écriture. Ce livre a plutôt bien fonctionné et j'ai publié là en mars un deuxième livre qui est un roman, donc Les dettes de jeu. Et je suis en train de travailler sur un troisième projet. Donc, j'ai mon activité de prof de français langue étrangère et mon activité d'écrivain. J'essaie de concilier les deux et je prends beaucoup de plaisir dans la vie que je mène actuellement. D'accord, écoute, merci à toi donc, pour cette présentation. Donc, je salue toutes les personnes qui sont là. Je vois que Adeline est là et qui nous dit bonsoir, je suis à l'heure. Donc, merci à vous, Adeline, d'être là. Claudie Sopisson, Jean-Frédéric Toiran qui est là. Donc, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Comment t'es venue l'idée d'écrire? J'avais déjà écrit quand j'étais adolescent un petit peu, puis même quand j'avais la vingtaine, je tenais un blog. Donc j'ai toujours eu l'écriture. Mais l'écriture du roman, enfin du premier livre, pardon, c'est pas le roman, c'est l'autobiographie. Là, c'était en Inde, j'avais beaucoup de temps et je voulais me rappeler tout ce que j'allais vivre. Donc, je me suis mis à écrire et c'est le conseil que je donne en général aux gens. D'abord, la première version du livre, c'est le livre que vous devez écrire pour vous. Et moi, j'avais écrit quelque chose de beaucoup plus volumineux, je voulais me rappeler tous les détails. Et après, je me suis mis à couper, à enlever tous les détails pas très intéressants pour le lecteur. Mais c'est comme ça, j'avais du temps et donc j'ai commencé là-bas à écrire. Et le deuxième, ça a plutôt été une impulsion. Et je l'avais écrit à Barcelone et je l'ai fini à Lisbonne. D'accord, ok. Écoute, il y a une première question, donc bonsoir à toutes. Il y a une première question qui dit l'Inde occupe une place importante dans vos romans. Pourquoi? Le premier, ça a été tellement fort ce que j'ai vécu, en bien ou en mal, que j'ai eu vraiment besoin de le coucher sur papier. Et ensuite, le deuxième, je voulais faire un clin d'œil. Je pensais que le chapitre sur l'Inde, qui est un peu le point culminant du voyage de la protagoniste, il fallait qu'elle vive quelque chose de fort. Et et le premier, c'est un récit autobiographique, donc c'est vraiment ma vie, j'ai rien inventé du tout. Dans le deuxième, je me suis plus amusé. C'est un peu plus cliché sur l'Inde, c'est réaliste, mais j'ai mis les senteurs, les parfums, les événements. Et en effet, c'est un pays qui me fascine. J'adore ce pays. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai un caractère qui correspond pas trop à l'Inde, et pourtant, je suis bien là-bas. Et le troisième, je réfléchis parce que quand j'écris, je ne connais pas la fin, c'est mon défaut. Je ne sais pas si je vais envoyer le protagoniste en Inde ou pas, mais c'est possible. Il y aura toujours de l'Inde un peu dans mes livres ou des réflexions indiennes, ça c'est sûr. C'est un pays qui a été fondamental pour moi. D'accord, c'est rigolo que tu parles de ton premier livre, puisqu'il y a justement Adeline qui nous dit votre autobiographie est un peu comme un journal de bord. Vous voyagez beaucoup, c'est génial. Justement, pour les personnes qui ne le connaissent pas ou qui n'ont pas eu l'occasion de te lire, est-ce que tu peux nous présenter rapidement cette autobiographie? Bien sûr. Puis maintenant, j'ai un peu de recul, etc., pour en parler, parce qu'avant, c'était à chaud. C'est un récit autobiographique non romancé. C'est-à-dire que je raconte du premier jour au dernier jour, avec les choses bien que j'ai vécues, les choses mauvaises. Parfois, j'ai bien agi, parfois, j'ai très mal agi. Et il y a aussi cette rupture parce que j'étais en plein divorce, donc il y a des feedbacks. Et je pense que ceux qui aiment le livre, ils l'aiment parce que c'est une histoire vraie, c'est un témoignage. C'est pas du tout un roman. Tout est vrai. Je n'ai strictement rien inventé. J'aurais pu en faire une autobiographie romancée, mais non, je voulais vraiment de l'authenticité. J'ai pas cherché à me mettre en valeur. J'ai pas cherché à me rendre sympa.
parce que j'étais détruit. Moi, j'étais en plein divorce. J'arrivais en Inde. Enfin, c'était dur pour moi au début. Et je pense que peut-être que on dit que les autobiographies se vendent mal, mais ça dépend. Et je pense que là où je suis content avec ce livre, qui a des défauts aussi, comme tous les livres, c'est qu'au moins, il est honnête. Même les gens qui l'apprécient pas, on ne peut pas nier que c'est un récit honnête de ce que j'ai vécu et d'une personne qui travaille, parce que j'étais là-bas pour le boulot. Donc j'ai le quotidien de quelqu'un avec l'administration, avec le boulot, avec le supérieur, avec les collègues, avec les enfants. Donc c'est là que l'histoire est un peu originale. C'est pas un voyage en sac à dos, etc., où je fais du yoga. Mais j'aurais adoré ça, mais non. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup. Une question d'Adeline qui nous dit, qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le cap de te publier? Et je sais pas, parce que c'est vrai pour moi, on est écrivain à partir du moment où on écrit. Donc la définition est très simple chez moi. Mais c'est vrai qu'après, qu'est-ce qui nous pousse à publier? Je voulais faire partager l'histoire. Et au début, j'en ai parlé à un ami qui est éditeur, etc. Bon, plus de bande dessinée, lui. Et il m'a aidé à publier. Et j'ai commencé à imprimer. Et je me suis pris au jeu. J'ai vu que finalement les gens étaient intéressés. Parce qu'au début, on me publiait, je dis, mais qui va lire ce livre? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une part. Je pense qu'il y a une part d'orgueil, une part de vouloir, voilà, un peu d'orgueil de l'écrivain. Il y a une part aussi que je voulais un peu changer de vie. J'en avais marre d'être prof de FLE et je voulais faire un peu autre chose. Je dis, tiens, il y a une opportunité. Mais il y a aussi une part de partage. Je me dis, tiens, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de parler de l'Inde. Parce que mes lecteurs, quand ils m'écrivent sur l'Inde, ils me disent, ah, salut Benji, bon, j'ai aimé ton livre, etc. Mais après, ils me parlent de leur aventure et moi, je leur pose des questions et je les écoute. Souvent, c'est des gens, des fois, qui connaissent bien mieux l'Inde que moi. Donc, je pense qu'il y avait une volonté j'avais envie d'un changement professionnel. Je voulais un changement humain. Et puis, j'avais une petite voix quand même qui me poussait. Il faut avoir un minimum de confiance en soi. Et donc, dire, bah, allez, vas-y, Benji, fais-le. Et franchement, je ne le regrette pas. C'est vraiment une très bonne décision. Ça m'a apporté des moments difficiles, mais les joies compensent largement les peines. Et justement, et pourquoi avoir choisi de partir en Inde plutôt qu'un autre pays? Puisque tu disais tout à l'heure, l'Inde, le Portugal, de temps en temps la France, tu vois, comme tu dis, tu voyages beaucoup. Pourquoi vraiment avoir choisi l'Inde, vraiment comme ce pays? Parce que c'était un des derniers pays que je voulais visiter. J'étais en plein divorce, j'étais épuisé. Le boulot, ça allait pas, mon mari, ça allait pas du tout, etc. Et j'ai vu une annonce, cherche prof de FLE en Inde. J'ai vérifié sur Internet, apparemment c'était l'école des Maharajas. J'avais vu un super truc, je me dis, oh, bon, tu vas aller là-bas. Et je me suis imaginé quelque chose de très dépaysant et des élèves très disciplinés en randonnion. Et je voulais pas aller en Inde, mais je me suis dit, vas-y, t'as tellement à apprendre, tu peux pas tomber plus bas. Donc, tente l'expérience. Et je suis allé, ça s'est pas passé comme je l'avais pensé. Bah, après, heureusement, il y a des choses magnifiques qui me sont arrivées, mais aussi des choses très dures. D'accord. Donc là, tu réponds partiellement à la question de Sacha qui demandait si c'était un choix volontaire ou un choix imposé. Donc, tu es parti en Inde, c'est un choix volontaire parce que tu voulais découvrir ce pays-là. Oui, mais je me le suis imposé à moi-même. Je me suis dit, bon, allez, fais. Mais le pire, c'est le problème. Je crois qu'on l'avait dit dans notre live. Je suis parti pour l'oublier, mais ça n'a pas marché. Ça a été un échec. Mais j'ai été pitoyable. C'est pour ça que ça me plaît pas trop des fois de parler de ce livre, parce que ça rappelle des souvenirs. Mais les Ah. lecteurs, ils m'ont dit, mais Benji, mais nous, on a fait comme toi avec nos ex, avec certains de nos ex. Moi, je lui ai écrit de là-bas, je l'ai appelé, j'ai fait des vidéos. Enfin, c'était. Mais j'aurais pu partir sur Saturne, ça n'aurait pas marché. Maintenant, je le sais. Si je me marie un jour et que je rompe, je pense pas que je resterai là où je suis, parce que fuir, ça marche pas du tout. Au contraire, ça Et, empire, je pense. et justement, il y a une question qui demande combien de temps est-ce que tu as passé en Inde en tout? Eh bien, je suis arrivé le 1er août et je suis parti la veille du confinement en urgence, donc 9 mois, 8-9 mois. Puis pendant les vacances, je suis parti en Chine. À un moment, j'ai fait une coupure d'Inde. D'accord, ok, super. Donc voilà, donc ton premier roman, Bonjour messieurs, un prof en Inde, chez Netcom 2. Donc ça, c'était ton premier roman, premier récit, pardon, un récit autobiographique, où tu dis à l'intérieur, effectivement, l'Inde pense les plaies, elle ne guérit pas. Est-ce que c'est une phrase de toi ou est-ce que c'est
Ça, c'est pas de moi, je crois que c'est d'une lectrice. Parce que je l'ai pris pour la promotion. C'est une lectrice qui m'a dit un truc, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est bon cette phrase? Alors, est-ce C'est qu'elle écrit l'a sur le prise à marque-page. quelqu'un? Ouais, c'est le Voilà. marque-page. Ça, c'est pas de moi. Alors, sinon, j'aurais mis des guillemets, je pense. Mais c'est pas de moi, mais il y a. Ben justement, qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Justement, l'Inde pense les plaies, elle ne guérit pas. Toi qui as vécu là-bas plus de 9 mois. Mais je pense que les Indiens, ils sont tellement adorables, ils ont pris soin de moi, ils m'ont donné beaucoup d'amour, donc ils m'ont remis sur pied, physiquement et psychologiquement. Mais après, une fois que je suis revenu, j'avais tous les problèmes que je devais continuer à résoudre, donc c'est pas une solution miracle. Peut-être que pour certains, l'Inde peut guérir totalement. Moi, elle a pris soin de moi, ce qui était déjà pas mal. Il fallait que je parte. Il fallait vraiment que je parte. C'était la solution. D'accord, ok. Ben, merci à toi. Justement, on va passer maintenant sur ton second roman, donc Les dettes de jeu, qui là, on l'a dit, hein, ce n'est pas une autobiographie, mais plutôt un roman. Et il y a justement une question qui demande comment est-ce que tu as trouvé l'inspiration pour ce second roman? Ce que tu disais encore, l'autobiographie, l'inspiration est venue toute seule puisque c'était la vérité. Mais celle-ci, comment elle est venue? Comment t'es venue l'idée Ça, en c'était tête? facile. Ça, je le parle dans le livre. Donc, j'étais en train d'écouter une chanson, par hasard, là, sur Spotify, de Jennifer. Ça s'appelle Comme c'est bon. Et moi, j'ai compris la chanson, j'ai cru que c'était l'histoire d'une bonne femme qui retrouvait un ex. Et je me suis dit, oh, la salope. Et donc, je me suis dit, ah, mais c'est bien ça, je vais faire ça aussi. Et je me suis imaginé une bonne femme de 40 ans qui allait retrouver ses ex, etc. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée. Au début, je me suis amusé. Et au début, je voulais écrire quelque chose de très drôle, très rigolo, tout ça. Et finalement, en écrivant Chasse naturelle et revient au galop, c'est plus profond, c'est plus sombre. Il y a des thèmes difficiles. Donc, je suis pas arrivé à tenir. Comme je vous l'ai dit, j'arrive pas à avoir un plan. Je me suis pas tenu à l'humour et j'ai écrit des choses plus difficiles, même si parfois c'est drôle. Et bien justement, comment tu l'expliques ça? Comment tu fonctionnes en général lorsque tu écris? Tu dis, voilà, je voulais écrire quelque chose de drôle, puis au final, tu finis avec quelque chose de totalement différent. Voilà, quels sont tes rituels en général? Ben, c'est que quand j'écris, moi j'ai pas de plan. Et d'ailleurs, je fais des petites vidéos là sur Facebook. Moi, j'ai pas de plan. Et je pense que quand on n'écrit pas j'écris pas de science-fiction, j'écris pas de fantasy, j'écris pas de policier. Donc, et j'ai pas 10 000 personnages, j'ai pas besoin de plan. Le problème avec cette technique, c'est que parfois on bloque ou on sait pas où on va. Mais dans les dettes de jeu, je n'avais pas la fin quand j'ai écrit ce livre. Je pense avoir réussi la fin. Ça, la fin, au moins, à moi, elle me plaît. Dans le troisième que je suis en train d'écrire, ben, j'ai toujours pas la fin, j'ai quelques idées. Et c'est comme ça, j'essaye de développer, mais je sais pas forcément où je vais. Et voilà, c'est quand on n'a pas de plan, ben, tout d'un coup, ben, selon nos humeurs, on peut être tout d'un coup très triste ou très joyeux ou très amer, etc. Donc je suis vraiment en totale liberté. Il faut que je fasse bien attention, mais ça me permet d'être beaucoup plus créatif. Certains, sur le contraire, adorent tout préparer, mais moi, tout préparer, si je fais ça, après, je me dis, bon, mais quoi, qu'est-ce que je fais maintenant? Écrire, et ça... non, je me sentirais pas bien. D'accord. Il y a Sacha Blasco qui nous dit, j'aime beaucoup ce titre, donc Les dettes de jeu, donc jeu, toi, on va dire. Comment l'expliquer, ce titre? Cette femme qui s'appelle Paulette, euh, parce que l'idée peut paraître totalement farfelue. C'est que cette femme qui va voir tous ses ex, alors c'est vrai qu'elle a aucune considération pour les autres, elle va retrouver certains qui sont mariés, certains qu'elle n'a pas vu depuis 20 ans. Donc c'est une fuite en avant. Elle voyage, elle néglige son travail, donc elle a des problèmes à résoudre. Donc qu'est-ce qu'elle cherche? Est-ce qu'elle cherche l'amour? Est-ce qu'elle veut juste du sexe avec certains? Est-ce qu'elle veut des excuses? Est-ce qu'elle veut comprendre des choses? Et en fait, les dettes qu'elle avait, c'était des dettes qu'elle avait envers elle-même, d'où les dettes de jeu. D'accord, merci à toi. Donc, je rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'il y a une question intéressante de Tali, qu'il y a donc un exemplaire donc, des dettes de jeu à gagner, mais pour cela, donc, il faut poser une question, participer. N'hésitez pas, hein, donc, tu es là donc, pour nous parler de ton dernier roman, Les dettes de jeu, aux éditions Netcom 2, retraçant, tu le dis, hein, une femme tantôt attachante, tantôt exaspérante, mais toujours sincère. Voilà, donc encore une fois, merci à toi d'être là. Et il y a justement Tali qui nous demande, est-ce que tu écriras plutôt de préférence que des one-shots, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas, c'est un livre avec un début, une fin et terminé, ou est-ce que tu vas te lancer aussi dans des séries?
Ça serait dur de faire une série, etc. Mais c'est justement, je parlais avec un professionnel du marketing, il me dit: «Ouais Benji, tu as fait 2 livres différents, tu aurais peut-être dû continuer après ton autobiographie». Je dis: «Mais qu'est-ce que tu veux que je raconte? Je veux pas raconter ma vie à Lisbonne, c'est pas pareil, donc je vais pas faire des séries sur moi, quoi». Donc bon, voilà, j'ai vécu quelque chose de fort, on n'en parle plus, mais oh, j'admire ceux qui font des sagas. Mais pour répondre précisément à la question, je pense que j'en suis pas capable parce que j'ai une écriture dynamique, je vais droit au but, je suis rapide, donc je pense que mes livres ne seraient pas assez longs. Moi, ils sont avec un rythme assez soutenu, c'est très dynamique. Les Dettes de jeu, c'est un livre court. Il fait 45 000 mots, donc c'est le début de ce qu'on considère roman court. Ça se lit en 2 heures, 2 heures et demie. Et pour faire une saga, il faudrait que j'écrive beaucoup plus, mais qui sait. À un moment, j'ai pensé faire une saga dans les Cévennes. Alors là, j'ai commencé à faire le plan et tous les personnages. Je me suis dit, on va commencer avant la guerre et tout. Et j'ai vu le travail que c'était. J'ai dit, non, 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 c'est trop ambitieux pour le moment. Et je savais pas finalement qu'est-ce que j'allais vraiment dire dans ce livre. Donc, je l'ai encore sur le côté, mais je pense que c'est vraiment dur. Peut-être que les science-fiction ou les grandes histoires familiales, la fantasy se prêtent plus aux sagas que les autres livres, je pense. Hein. Vous confirmez ou infirmez? D'accord. Pour être précis, Bonjour Messieurs fait 272 pages et Les Dettes de jeu 176. Voilà. Il est plus court. Voilà, donc merci à toi. Justement, une autre question, est-ce qu'il y a des sujets justement sur lesquels tu n'écriras jamais et d'autres sur lesquels tu as vraiment envie d'écrire? C'est la bonne question, ça. Moi, les romans avec l'héroïne sympatoche, un peu boulotte, maladroite, qui fait tomber sa tartine de confiture et qui rencontre l'amour, tout ça. Moi, les romans où les personnages sont sympas et vivent des choses sympas, ça me déprime. Et moi, pour me sentir bien, j'ai besoin de, par exemple, lire Welbeck. Welbeck, ça me fait marrer, je rigole, et ça me déprime pas du tout. Donc, je serais pas capable d'écrire des pique-niques au bord du lac. Je peux pas, ça, je peux pas. Je serais pas plausible, c'est pas ce que je vis moi-même. Alors, une fois, une autrice a dit, ben justement, moi, je me suis imaginé ce que je vivais pas. Ben, mais moi, je suis incapable d'écrire un pique-nique sur le bord du lac, donc ça, je le ferai pas. Les romans historiques, moi, j'aime l'histoire, ça me plairait, mais c'est un énorme travail de recherche. Les polars, pourquoi pas, ça me plairait, mais je suis pas sûr de savoir le faire. Fantasy science-fiction, je connais rien. Non. Le troisième livre, ça sera un livre LGBT à nouveau. Le premier est LGBT parce que je suis gay, donc on peut le mettre dans la catégorie LGBT. La littérature gay, c'est pas quand l'écrivain est gay, c'est quand le protagoniste ou un personnage important est gay et vit des choses en fonction de son homosexualité. Et donc moi en Inde, comme j'étais gay en Inde, c'est un livre LGBT qui a été relativement discret dans la communauté LGBT parce que j'ai pas trop cherché à le promouvoir, mais j'ai quelques lecteurs. Et le troisième livre, là aussi il sera LGBT parce que les deux protagonistes principaux sont gays. Mais ça sera pas un feel good parce que ça sera une histoire plutôt dure, je pense. J'écris en fonction de pas ce que je vis, parce que j'ai pas la même vie aussi dure qu'eux, mais en fonction de mes états d'esprit. Mais il y aura toujours de l'humour parce que moi je me sers de l'humour pour faire passer des messages durs parfois. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis, justement. On sait que la littérature en France a comme une place importante. On l'a vu justement lors du confinement avec les librairies fermées, où ça fait limite polémique parce qu'on fermait des librairies en France. Quel est le rapport à la littérature en Inde? Parce qu'on sait qu'ils aiment beaucoup la musique, d'ailleurs ils communiquent beaucoup comme ça. Mais le livre là-bas, quel est je cherche le mot, le rapport avec le livre là-bas? Ils ont été invités donc au Salon de Paris, là, c'était des invités d'honneur. Donc il y a toute une série d'auteurs indiens de plus en plus reconnus, qui ont de plus en plus de succès. Parfois qui écrivent en langue anglaise ou en hindi ou une autre langue qui est traduit. Moi, j'essaie de lire un livre sur deux sur l'Inde. Je trouve que c'est des livres d'excellente qualité, j'aime beaucoup. Donc, ce sont des auteurs indiens ou des auteurs, par exemple, anglais ou canadiens d'origine indienne, ou français aussi d'origine indienne, etc. Et j'aime bien lire ces livres. C'est un marché en extension. Moi, je suis un peu à côté parce que moi, je suis
un Français qui a écrit sur l'Inde. D'ailleurs, des fois, c'est très mal vu. Tiens, j'en profite pour pousser un coup de gueule. On a le droit d'écrire sur ce qu'on veut. C'est pas parce que je suis de Montpellier que je vais écrire quelque chose sur les cigales qui chantent, etc. Si j'ai envie d'écrire sur l'Allemagne, je vais écrire sur l'Allemagne. Et si un Indien il a envie d'écrire sur la Bretagne, il écrira sur la Bretagne. Il faut pas cantonner les gens. Maintenant, de plus en plus, c'est appropriation culturelle. C'est parce qu'on est blanc, on peut pas écrire ça. Donc non, nous sommes citoyens du monde. On écrit sur ce qu'on veut. Après, c'est bon ou c'est pas bon. Mais je m'interdis rien. Et je pense que moi, j'ai envie justement que les Indiens écrivent sur la France. Ça me plairait, des histoires. Et ils ont tout à fait le droit de venir en France, d'observer comment on fonctionne et de s'inspirer. Ça serait formidable parce qu'il y aurait leur point de vue justement sur la France. Donc ça serait formidable. En tout cas, je te remercie donc pour ce petit coup de gueule, comme tu dis, parce que c'est vrai, je tiens à le rappeler que tu fais beaucoup de vidéos sur ton expérience d'écrivain, sur des choses que tu entends, des choses qu'on te dit. Et régulièrement, et j'invite les personnes à aller sur ta page Facebook, parce que régulièrement, tu fais des vidéos. Vraiment, c'est très intéressant. Et je tiens aussi à dire, il y a le lien de ton site internet dans la description, où on peut retrouver justement toutes tes lectures du moment. J'ai vu qu'il y avait beaucoup effectivement de livres sur l'Inde. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Une question qui est intéressante de Tali qui revient sur un petit peu les rituels d'écriture, de Adeline, pardon, qui demande est-ce que tu fais des fiches personnages? Un petit peu. Donc, j'ai pas de plan, mais je note quand même sur les personnages des idées pour pas me contredire sur l'âge, sur etc. Donc, c'est pas des fiches poussées comme j'ai vu là, les meilleures fiches sur Internet. Il faudrait que je fasse ça, peut-être, mais bon, je sais pas. Tout le temps, les gens, ils passent leur temps à nous dire fais ci, fais ça, et finalement on le fait pas et on s'en sort pas plus mal. Donc je note. Mais j'ai vu les fiches, il faut mettre quelle est son odeur préférée, quel est son truc. Tant mieux si ça marche pour certains, faites-le. Mais si ça marche pas pour vous, ne le faites pas. Voilà. Mais notez les trucs, les yeux bleus, la taille, l'âge. Ouais, t'entends en écrivant. Aujourd'hui, par exemple, j'ai écrit un moment et j'ai écrit que la protagoniste, elle avait du mal à changer un bébé. Et tout d'un coup, je me suis dit, attends, Benjamin, t'as raconté il y a 50 pages avant qu'elle était puéricultrice. C'est pas possible. Donc, j'ai changé, mais voilà. Mais vous inquiétez pas, en général, quand vous faites lire en bêta lecture ou quand vous relisez, si vous êtes concentré, vous dites, bon, là, il y a un problème. Et faites-le lire avant et vous verrez que. Mais après, voilà, si vous écrivez science-fiction, si vous écrivez des choses très complexes, avec évidemment, il faut des fiches personnages. Mais moi, dans mes livres, il y a 3-4 personnages principaux, 4-5 secondaires. Donc, je peux à peu près me rappeler des choses. J'espère. Ok, donc on rappelle ton premier roman, Bonjour messieurs, autobiographie, et Les dettes de jeu, qui est plus un roman. Justement, as-tu senti une différence entre l'écriture de ton premier, l'écriture du deuxième, et là sur l'écriture du troisième? Est-ce que tu as senti une certaine aisance dans l'écriture ou est-ce que pas du tout? L'écriture du deuxième, moi je me suis éclaté. D'abord, je suis quand même un homme et je me suis mis dans la peau d'une femme. Donc, personne m'en parle, mais bon, tant mieux. Et je me suis amusé. Je l'ai écrit. Je me suis beaucoup amusé sur les phrases, sur les figures de style. Je l'ai travaillé, peut-être trop. Et donc, en tout cas, moi, ce livre, de temps en temps, je regarde un petit peu, je dis bon, voilà, il me fait marrer. À moi-même, il me fait marrer. Peut-être pas à tout le monde, mais à moi, oui. Et ce qui est déjà pas mal. N'oubliez pas, écrivez un livre pour vous, avant tout. Parce que sinon, on peut pas être content de ce qu'on fait si on écrit pour les autres. Hein. Il faut d'abord pour vous, et si c'est bon, si ça vous plaît, essayez avec les autres. Et ensuite, le troisième, là, justement, j'essaie de tenir un peu. Je tiens compte des critiques, des feedbacks, mais tiens, on y est. Je vais faire un deuxième coup de gueule. Ça, j'en ferai une vidéo. Les lecteurs, tout le monde dit, je sais pas, ma mère, elle va dire, ce livre, j'aime pas, il y a les mots trop compliqués. Une fois, je lui dis, maman, mais c'est pas que les mots sont trop compliqués, c'est que tu n'arrives pas à lire ce livre. C'était un livre qui a 50 ans. Tout le monde avec un certificat d'études aurait pu le comprendre. Mais nous avons perdu tous l'habitude de lire. Les mots, il y a une page de description, on déconnecte. Parce que moi aussi, on va tous sur Insta ou un truc comme ça. J'ai mis quelqu'un parfait du subjonctif. J'ai reçu des mails de lecteurs me corrigeant. J'ai dit non, Jeannette, c'est correct, c'est l'imparfait du subjonctif. Ah ouais, mais c'est trop littéraire.
Oui, mais c'est correct. Et moi, j'aime bien l'imparfait du subjonctif. Donc, je pense que le niveau on dit que le niveau des écrivains baisse, ouais, sûrement, mais les écrivains, nous sommes des lecteurs aussi. Et le niveau général baisse. Donc, maintenant, quand je commence à lire un livre et que je me dis, ouais, je comprends pas, eh bien, c'est comme un sport, c'est comme un muscle qu'il faut travailler. Je me dis, ben, j'ai pas le vocabulaire et il faut que je l'enrichisse. Et là où je m'éclate quand j'écris, j'aime bien chercher des mots. Il y a une limite à trouver, c'est sûr, mais je continuerai à dénicher des mots. Moi, j'aime les mots. Moi, je suis de Montpellier. J'aime les mots occitans. J'adore les mots québécois. J'en cherche. Divulgacher, clavarder, j'adore ça. Moi, c'est des mots comme ça. Donc, j'hésite pas à jouer avec les mots, à mettre des registres de langage très différents. Et pour moi, c'est important. Quand je lis un livre, j'aime bien aussi apprendre un mot ou deux, ou me dire que ça peut être de l'argot aussi. Souvent, moi, c'est l'argot que je comprends pas. Je me dis, ah, c'est quoi ce truc Donc, c'est ça. C'est un sport. La lecture, c'est un sport. Il faut qu'on se muscle. D'accord, merci beaucoup. Justement, tu parles de bêta-lecteurs. Est-ce que tu fais appel à des bêta-lecteurs ou est-ce que tu as déjà ton équipe de constituée? Ben, dans les bêta-lecteurs, moi, je préfère prendre des inconnus. Donc, je prendrai pas mes lecteurs, je prendrai pas des gens que je connais. Donc, pour le troisième, ben, je vais contacter des gens. Je vais contacter des inconnus. Je voudrais pas mes lecteurs actuels parce qu'ils ont un a priori favorable. Donc, je préfère des gens un peu plus qui me connaissent pas du tout. Et après, il faut faire le tri dans tous les avis, quoi. Mais je passerai aussi par un professionnel. Je l'avais fait pour les dettes de jeu, ça m'a bien aidé. Et je passerai par un professionnel, voire deux. Peut-être que j'investirai plus. C'est beaucoup d'argent, mais les professionnels à bêta lecture sont vraiment très bons. D'accord, bah, je profite aussi de l'occasion, parce que je ne sais pas si tu as vu sur le groupe, ou vous les lecteurs, si vous avez vu, on a Sonia Robinard qui s'occupe aussi du groupe avec moi, qui elle s'occupe de ça justement, de mettre les auteurs avec des bêta-lecteurs en relation. Donc, si toi tu recherches des bêta-lecteurs, n'hésite pas à la contacter, Ah parce oui, qu'elle a Sonia. un calepin avec des bêta-lecteurs, mais elle a aussi un contact d'auteurs qui recherchent. Donc, vraiment, n'hésite pas à prendre contact avec elle, donc Sonia Robinard. Donc n'hésitez pas à aller sur le groupe, vous pouvez lancer un appel, elle vous répondra. Un petit conseil, c'est que moi, je passe par des bêta lecteurs dans la cible de mon lectorat. Bien sûr, Donc, on est d'accord. j'avais sur les groupes d'Inde, etc. Là, le troisième livre, je vais essayer de faire de bêta lecteurs. Je vais chercher un peu auprès de la communauté LGBT et notamment ceux qui ont vécu la même chose que mes protagonistes, pour avoir un Bien sûr. feedback un peu réaliste, pour voir, etc. Et donc, parce que si votre livre, c'est un livre que, par exemple, sur la culture du vin, et que vous faites une bêta lecture avec moi, oui, je vais vous dire ce qui va pas, etc. Mais trouver plutôt des bêta-lecteurs dans la cible. Et c'est eux leur avis qui compte le plus, à mon sens, pour ne pas se tromper. Eh bien, écoute, l'appel est lancé, comme on dit. Merci beaucoup. Mmh. Alors, je ne sais plus si la question avait été posée, mais combien de temps ça t'a pris l'écriture du roman? L'écriture du roman, ça m'a pris quelques mois, mais après, c'est le travail de bêta-lecture, de relecture, de correction qui est long. Donc, entre le premier moment et la publication, combien de temps j'ai mis plus d'un an, je crois. Chaque fois plus d'un an ou juste un an, etc. Donc là, le troisième, je pense, je mettrai encore plus de temps. Je vais pas me mettre la pression. Je vais aller plus doucement. Mais ça prend du temps. Et en tout cas, quand vous finissez la dernière ligne d'un roman, je pense que vous avez fait 25%, un tiers du travail. C'est ça qui est déprimant parce qu'il y a tout le reste. Et ça, c'est vraiment pas agréable des fois. Eh oui, j'imagine. Les bêta-lectures, les bêta-lectures contradictoires, ceux qui vous disent que c'est super, ceux qui vous disent que c'est abominable, alors qu'est-ce que vous faites enfin, c'est très très désagréable. Mais ça fait partie du jeu. Il y avait une question qui demandait si tu étais auto-édité ou édité. Donc, on le rappelle, tu es édité donc pour la seconde fois aux éditions Netcom 2. D'ailleurs, est-ce que tu peux rapidement, puisque la question est là, nous présenter cette maison d'édition? C'est encore plus compliqué que ça. Je suis ni auto-édité, ni édité. C'est que c'est même pas une édition à compte d'auteur, c'est que je finance mes livres, je paye mes livres, mais je passe par la structure d'un ami pour faire le travail. Donc c'est une édition à compte d'auteur, oui, sauf que c'est moi qui décide la couverture, c'est moi qui vais contacter, etc. Avec lui, on travaille en équipe. Netcom, c'est un ami à Barcelone
qui lui normalement traduit des bandes dessinées sur le marché espagnol, mais il aide parfois des personnes à publier leurs livres. Et moi, plutôt que passer par des maisons d'édition à compte d'auteur où j'ai vu que les critiques étaient abominables, j'ai choisi mon ami. Je finance mes livres, donc oui, c'est de l'auto-édition si vous voulez. Lui, il m'aide pour plein de trucs et je fais la promotion de mes livres. Mais très honnêtement, je ne vais pas, je crois que je n'ai jamais tenté et je ne vais pas tenter de maison d'édition classique parce que je suis quelqu'un qui aime bien contrôler les choses. J'aime bien choisir la couverture, j'aime bien faire les interviews que je veux, j'aime bien dire ce que je veux, j'aime bien mettre les personnages que je veux, j'aime bien mettre les mots que je veux, j'aime bien. Je suis quelqu'un contrôle fric. Donc je m'éclate. Ok, j'en vendrai beaucoup moins peut-être, et encore, on sait jamais. Mais non. Et puis en plus, je suis pas une personne, j'aime pas me prendre des claques. Donc lancer à plein pour recevoir des refus, des choses, des refus hautains ou non, non, non. Pour le moment, non. Bah après, évidemment, si un jour quelqu'un remarque, mais non, ce sont mes bébés, ils valent ce qu'ils valent, et c'est comme ça. Et je pense, Florian le sait, le marché de l'auto-édition est en progression. Les gens, ils ont envie de lire des choses différentes. Ils ont envie de pouvoir parler aux auteurs. Je lis un peu d'auto-édition ou d'auteurs indépendants. Et ce que j'aime bien, c'est qu'après, je peux leur parler à ces gens-là. Je leur dis, bah, j'ai adoré ton livre et tout. Je dis, oui, j'ai aimé, mais attention à ça, là, etc. Et en général, les gens, ils répondent, les auteurs, ils sont tout à fait dans le partage, dans le dialogue, et ils attendent les feedbacks, même négatifs, à condition qu'ils soient bienveillants, pour justement progresser dans les autres. Donc, c'est formidable. Plutôt que laisser un commentaire anonyme et dire non, vous avez lu un auteur indépendant, allez le voir, parlez avec lui, et je pense il vous le remerciera, etc. C'est super. Et grâce à vous, il va évoluer. Il y a vraiment un rapport direct entre lecteur et auteur qui est formidable. Et c'est pour ça que je veux garder ça. Ça, je pense que maison d'édition classique, je ne vais pas tenter. Non, bah écoute, bah merci à toi en tout cas, parce que comme tu le dis, c'est important hein, de garder ce contact. Et je remercie Sacha qui nous dit, je suis obligé de partir, merci de cette découverte. Hein. Donc vraiment, merci à Sacha d'avoir été là. Adeline qui nous dit, je suis tout à fait d'accord avec vos coups de gueule. Qu'on le répète, hein, des coups de gueule qu'on peut retrouver donc, sur ta page Facebook. Et il y a un petit commentaire intéressant donc, de Christian Polge qui nous parle justement donc les dettes de jeu, qui je le rappelle ce soir est à gagner, hein, donc il est là, à gagner donc à tirage au sort à la fin de ce live, qui nous dit je veux le dire, le plaisir que j'ai à lire les dettes de jeu, en particularité son Dette de jeu, en particularité son originalité, en se mettant dans la peau et la tête de Paulette pour décrire une femme libre qui va au bout de ses choix. Top. En plus, Christian est un homme. Merci, Christian. Et je pense que il n'y a pas. Ce livre, je le propose plutôt à un public féminin, c'est vrai. Mais nous, les hommes, on a le droit de dire ce qu'on veut. Et les femmes, elles ont le droit de lire ce qu'elles veulent aussi. Moi, je suis surpris des fois de lire des romans dits féminins. J'aime pas trop catégoriser, etc. Et des fois, les romans féminins me paraissent pas si féminins que ça. C'est comme dire que Jules Verne, c'est pour les enfants. Ben non, j'ai relu Jules Verne il y a 1 an, c'est pas vraiment pour les enfants. J'ai trouvé ça au contraire assez scientifique, assez complexe, avec un style soutenu. Non, vraiment, ne catégorisons pas trop vite les livres et lisons des choses différentes. Et justement, Florent, avec ton groupe, tu permets de présenter des livres vraiment divers, différents, et ça, c'est formidable, quoi. Bah, c'est vrai que c'est, on va dire, une des fiertés du groupe de pouvoir recevoir autant des auteurs connus, des auteurs méconnus et de faire découvrir un large panel d'auteurs. Mais en tout cas, encore une fois, merci à toi d'être là et encore une fois, donc d'offrir un exemplaire de ton livre Les dettes de jeu. Ou d'ailleurs, j'ai vu la question passer, la couverture justement, qui les jolie, hein, les couleurs sont très bien choisies. On reconnaît le Taj Mahal, on reconnaît la Tour Eiffel. Parle-nous de cette couverture et qu'est-ce qu'elle peut représenter? La couverture, je voulais montrer les pays certains pays dans lesquels Paulette allait visiter, ou rencontrer, retrouver ses ex ou les chercher. Donc l'Inde, Paris parce elle habite à Paris, Barcelone, Lisbonne. Bon, ce sont des pays que je connais, oui. Quoique je me suis aussi, j'ai écrit sur des pays que je connais pas vraiment. Merci Google Maps. Et cette couverture, je voulais une couverture, c'est Lydie de MC Graph qui l'a fait.
Et je voulais, au passage d'ailleurs, c'était la. J'ai pas choisi en fonction du prix, mais son prix était vraiment très correct. Donc je vous le dis aux auteurs qui nous écoutaient, c'est pas parce que c'est toujours cher que c'est forcément mieux. Donc demandez des devis à plein de personnes. Et elle, c'était la seule qui m'avait fait justement une proposition. J'avais cette idée. Je dis ouais, je voudrais un truc comme ça. Et elle m'a fait une esquisse. Alors que les autres, des fois, c'était bah, paye et je te ferai une esquisse. Bah oui, mais je sais pas si ce que ça vaut. Donc c'est des devis, il faut en faire partout. Et j'ai voulu quelque chose de frais, de sympa, de lecture un peu estivale, printanière, des couleurs. Donc, ouais. Mais je voulais mettre l'Inde en avant. L'Inde est un clin d'œil au premier livre. Parce que D'accord. si vous avez lu le premier, il y a un clin d'œil dans le second. D'accord, ok, super. Bah, écoute, c'est noté. En tout cas, merci à toi. Tu parles depuis tout à l'heure donc de ton troisième roman, hein, donc tu en as parlé un petit peu, mais est-ce que tu as d'autres idées encore pour d'autres histoires à venir? J'en ai plein sur un cahier, je les note, mais j'en note plein. Bon, souvent je me rends compte qu'elles sont pas si super que ça, mais quand je fais un jogging, quand je cours, je pense beaucoup et je me dis ah c'est super, il faut que j'écrive ça, etc. Donc je sais plus, j'ai sur le cahier, j'ai plein d'idées, mais sur une dizaine d'idées. À un moment, il y a eu quelques mois, je dis bon, et là tout d'un coup le troisième, je dis si, là tu peux commencer à écrire, là tu as quelque chose de d'intéressant. Donc c'est pas les idées qui me manquent. Euh, c'est pas l'inspiration qui me manque. Ouais, j'ai lu quelques livres de psychologie. Et dans le troisième, j'ai fait j'ai fait un travail plus important puisque le troisième, il sera sur la gestation pour autrui. C'est un des thèmes principaux. Et donc, je me suis mis dans la peau d'un candidat qui voulait faire une gestation pour autrui. Donc, j'ai écrit aux États-Unis, j'ai lu des contrats, j'ai obtenu un contrat en anglais que j'ai lu pour voir qu'est-ce qui se passe, s'il y en a un qui meurt, s'il y en a un qui divorce, j'avais une de mes clientes en prof de français qui était spécialiste de la procréation médicalement assistée, donc je lui ai posé des questions. Là, ouais, j'ai fait un peu plus de recherche, mais ça sera pas le niveau de. Comme ça reste des romans contemporains, j'ai pas besoin de remonter un siècle avant. Ce ne sont pas des romans historiques, pas des romans policiers, mais je cherche quand même. Je cherche, oui, oui. Et je demande un avis. Par exemple, là, je parle d'argent dans le troisième, et ben j'ai demandé à des amis banquiers. Je dis que parce que moi j'ai pas de crédit, j'ai pas d'appartement, donc je sais pas comment ça se passe. Donc je dis oui, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, si on paye plus, si on fait ça. Il faut demander à tous les professionnels. Donc moi je suis juriste, mais il faut demander, il faut rechercher. Donc là, j'hésite pas à faire lire un passage, dire est-ce que ce que je raconte est plausible ou pas. Ça c'est un grand conseil que je donnerais pour quel que soit le livre. D'accord, ouais, justement, si tu avais un conseil ou des conseils à donner, je vois que tu en postes beaucoup, que tu en postes beaucoup sur ta page, justement, c'est un conseil que tu pourrais donner aux auteurs ou aux lecteurs qui nous regardent ce soir. Pour l'écriture, Oui. ok. Pour l'écriture, j'en donne pas. J'en donne pas trop. Juste, ben, si prenez du plaisir, écrivez pour vous. Parce que tous les conseils que je lis, parce que moi, depuis que je lis maintenant que j'écris, je lis avec un avis un peu critique. Et là, j'ai lu un livre là qui a été publié, etc. Et franchement, l'écrivain dans le style, apparemment, il fait tout ce qu'il faut pas faire. Hein. Donc, vas-y, il met 25 fois le verbe être et le verbe faire et le verbe avoir, il met des participes présents. Donc tous les conseils qu'on entend à longueur de journée, il faut pas le faire. Mais lui, en tout cas, il est publié au niveau mondial. Donc prenez du plaisir, faites attention, écoutez les avis des gens, mais ne vous excusez pas, écrivez pour vous, faites tester vos livres, et puis après vous verrez bien. Mais je suis pas trop dans le conseil d'écriture parce que c'est comme la cuisine. Je sais pas, on peut donner des cours de cuisine, mais bon, certains cuisinent aigre doux, d'autres trop salés, d'autres gras, d'autres végétariens, d'autres sans ci, sans ça, sans gluten. Je sais pas. Moi, j'ai pas de recette miracle et je suis pas sûr qu'il y en ait une. Donc, prenez-y du plaisir et ayez confiance en vous et soyez indulgents. D'accord. Eh ben, écoute, merci à toi. Je salue Polygironas qui est là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. Une question, il y avait une question tout à l'heure de Adeline. Alors, elle est partie, je la vois plus, mais qui demandait si tu avais déjà eu des refus de maison d'édition. Ben non, puisque j'ai jamais tenté.
Voilà, donc Donc tu as voilà. ta réponse, chère Adeline. Donc Non. merci à toi de l'avoir posée. Est-ce que tu es content du nombre de livres vendus? Est-ce que tu en préférais plus? Question de Adeline. Hmm. Alors déjà, euh, j'ai décidé, ça j'en ai fait une vidéo, je ne vais plus jamais dire le nombre de livres que j'ai vendus. Parce que faire ça, ça serait mettre ma situation d'écrivain en fonction du nombre de livres que j'ai vendus. Donc c'est très sympa quand on en vend beaucoup, on peut dire ouais regarde j'en vends beaucoup, je suis écrivain. Non, non, moi je vous le dis, que j'en vende 2 ou que j'en vende 100 000, je serai écrivain. Quelqu'un qui court un marathon, c'est un marathonien. Peu importe qu'il le court en 8 heures ou en 2h20, c'est un marathonien. Donc moi je ne parlerai pas, en message privé je peux vous en parler, etc. Mais je vais répondre à la question plus précisément. Le premier livre, j'ai été très surpris, les ventes ont dépassé mes attentes. Le deuxième, là, démarre plus doucement. Et j'avais justement écouté des vidéos, j'avais écouté d'autres auteurs qui disaient ah mais c'est exponentiel, le premier livre, le deuxième livre, le troisième livre. Eh bien non, dans mon cas c'est le premier livre, le deuxième. Peut-être que ça redémarrera après, euh, peut-être que ça redémarrera pas celui-ci. Mais ouais, je suis un petit peu déçu sur les ventes, mais ça n'a pas été pour le moment. Peut-être qu'il partira plus tard, mais en tout cas, je ne ferai jamais plus de publication. Je dirais ah merci, j'en ai vendu 500, j'en ai vendu 1000. Non, 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 non. Je remercierai mes lecteurs. Le chiffre, j'ai aucune honte. Contactez-moi en message privé, je vous le dis, etc. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis transparent là-dessus. Mais je ne veux pas. Si on commence tout le temps dans cette société à nous définir en fonction de critères matériels. Je gagne tant, donc j'ai réussi. J'ai tant de patients, donc je suis un bon médecin. Non, on s'en sort plus. Ce sont des critères matérialistes, économiques. Et non, moi je suis écrivain. J'écris des livres, je suis écrivain. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais moi je me considère comme ça. Eh bien, écoute, Et ça m'aide à tenir. merci beaucoup, en tout cas. J'ai vu une question circuler qui demandait si tu savais quel était le style de prédilection de lecture en Inde. Qu'est-ce qu'ils lisent en général là-bas? Et surtout, comment ton livre a été accueilli? Il y avait la fin de la question, c'était ça. Je sais pas en Inde, mon livre a été lu par quelques Indiens, mais j'ai pas eu de retour énormément. Je sais qu'il a été lu, mais les lecteurs ne m'ont pas fait vraiment un retour là-bas, donc je sais pas. Ça, je peux pas vous répondre. Euh, Parce que ce sont des Indiens capables de lire en français, etc. Ceux qui lisent la littérature indienne, bah, elle est variée, mais il y a quand même un gros, un gros volet d'histoire très dure. Oui, oui, tout à fait. Le cinéma Bollywood, c'est souvent joyeux, c'est souvent un cinéma très populaire parce que les gens ont besoin de voir une vie différente. Même les plus pauvres vont au cinéma et ils veulent voir quelque chose de magnifique, de coloré, de joyeux, une histoire d'amour légère et tout. Ils aiment bien. Les livres indiens qui ont marché, ce sont des histoires dures, très très dures, quoi. Je pense que ce sont des auteurs qui ont pu lire des écrivains qui ont écrit des histoires denses et dures. Donc, il y a des thèmes il y a les thèmes des castes, il y a les thèmes de la misère ou des conditions sociales imposées aux femmes. C'est pour ça que ça m'inspire en plus l'Inde. Mais faudrait, je suis pas un expert, mais après, je pense qu'aussi il y a de tout. Ils se sont mis à, comme tout le monde, à faire des choses plus légères. Mais de ce que j'ai vu, nous, de ce qui est traduit chez nous, parce que peut-être qu'après, pas peut-être, sûrement, il y a des millions de livres qui ne sont pas traduits chez nous en français. De ce que j'ai vu en français, c'est souvent des histoires pas faciles à lire, qui nous choquent, qui nous renversent, qui nous bouleversent, mais très, très intéressantes. Très bien, merci beaucoup. Il y a une question, donc tu es donc l'auteur d'une autobiographie, on le répète, Bonjour messieurs, un prof en Inde, mais aussi d'un roman. Et il y a une question qui demande comment peux-tu expliquer le fait que l'un soit préféré? Je vais en faire une vidéo. Moi, sur mon Facebook, j'arrête pas de vous dire la vérité. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Et je suis pas là. Je suis pas un commerçant. Donc, très honnêtement, mais je pense que le premier, j'ai pu trouver un public. Il y a ce côté récit, ce témoignage sincère. L'histoire est particulière. C'est la mienne. Elle est originale. Le deuxième, donc le marché du premier est tout petit, mais il n'y a pas trop de concurrence.
Il n'y a pas d'histoire d'un homosexuel en plein divorce qui va en Inde dans un collège d'élite. J'en connais qu'une. Donc là, le marché est petit, mais il n'y a pas de concurrence. Le deuxième, qui est un roman plus feel-good, la concurrence est énorme. Et aussi, si je suis en train de rencontrer de nouveaux lecteurs plein, et les gens, ça, je ne l'avais pas anticipé, les gens m'ont dit « Ah oui, mais je vais commencer par le premier », ce qui est plutôt logique. Donc, beaucoup de gens, la dernière semaine, m'ont vu pour les dettes de jeu, mais m'ont dit « Attends, je commence par le premier ». Et oui, peu de gens ont lu les dettes de jeu sans avoir lu le premier. Alors que c'est quand même des livres indépendants. Hein. Mais je pense, après, il faut que je trouve la cible, il faut que... Puis vous savez, j'ai fait une vidéo dessus. Le succès d'un livre, c'est comme une chanson à l'Eurovision. On ne sait jamais ce qui va se passer. Après coup, on peut dire « Ah ben oui, mais ça marche pas, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. » Ben, si tu le savais, pourquoi tu l'as fait? Et même les maisons d'édition classiques, parce que les gens sont un peu obsédés par les maisons d'édition classiques et tout, mais eux aussi se prennent des bides. Et ils ne le disent pas. On ne le sait pas, ou on le sait dans certains milieux. Et les maisons d'édition disent après à des auteurs, même à des auteurs très connus, qui ont eu des échecs ou des semi-échecs, on leur dit « Ah ben tu vois, ben ça c'était pas bon, la couverture était pas bonne, c'était pas un livre qui correspondait à l'époque, c'était pas si... » Et si tu le savais, pourquoi tu l'as fait? Donc surtout qu'eux sont des professionnels, c'est pas des gens comme moi qui tentent des trucs. Donc je vous dis, ça, c'est comme l'Eurovision. Ben, parfois, on peut dire, tiens, on va faire un truc, ça va marcher, mais pas du tout. Un autre truc, on va mettre quelque chose de très mou, avec une jolie voix. Ah ben ça y est, ça a gagné, comme le Portugal, parce que l'interprète était excellent. Je sais pas. Heureusement, on peut pas contrôler ça. Donc, après coup, je peux vous dire pourquoi ça marche pas. Mais avant, je vais plus m'aventurer à prédire un succès ou un échec. Non, 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 non. D'accord. Christian Paul, qui nous dit, concernant les dettes de jeu, comme on l'a dit, hein, qu'il l'a lu tout à l'heure, qui nous demande, as-tu eu des critiques sur le style cru de ton livre? Perso, non, jamais de vulgarité. Ouais, ben oui, j'ai eu des critiques un peu, ouais, que le style est mordant et cru, etc. Mais est-ce que ce sont des gens qui ont lu un peu de la littérature contemporaine? Aujourd'hui, je me lâche, hein, tu vois, Florian, je me lâche. Dans mes vidéos, je suis pas aussi cash. Mais mes vidéos, je fais attention, je réfléchis bien, etc. Mais bon, je me sens comme chez moi aujourd'hui. Allez, hop, je me lâche, je vous dis tout ce que je pense. Bah, c'est un peu cru peut-être, mais qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Excusez-moi, je vais dire quoi? Un pénis, un membre, je vais écrire quoi? Un vagin? Enfin, mais plus personne parle comme ça. C'est une femme de 40 ans, elle va voir ses ex, donc bon, c'est un peu cru, oui, bah, oui. Qu'est-ce qu'on dit? Bah, on dit souvent que il n'y a pas beaucoup de sexe, d'ailleurs, Christian. Ah, je crois qu'il y a un petit décalage, excuse-moi. Pardon, Florian? Il y a un décalage, donc encore une fois, effectivement, j'ai cru voir qu'il y avait un petit bug. Ça sera réglé ça à la diffusion, mais il paraît qu'on dit souvent que les écrivains mettent à l'écrit ce qu'ils ne peuvent pas dire à l'oral. Peut-être est-ce le cas pour ton dernier roman? Peut-être, mais en tout cas, je voulais pas tomber dans la vulgarité, mais je voulais appeler un chat. D'accord, merci à toi. Donc j'espère que le bug a été résolu. En tout cas, pour l'instant, je n'ai plus de questions. C'est peut-être un signe. Mais en tout cas, merci à toi, Benjamin. Est-ce que tu peux rapidement, pour terminer, nous dire qu'est-ce que tu lis en ce moment? En ce moment, je lis 2 livres. Je lis un livre de Douglas Kennedy parce que mon grand et ma grand-tante en sont fans et j'en ai plein ici chez eux où j'habite. Douglas Kennedy, je sais plus le titre d'ailleurs. J'aime bien cet auteur, pas au point d'être fan comme eux. Et je suis en train de lire un livre de l'Asiatech sur un pêcheur d'une île à côté de Taïwan. Donc ça, c'est un livre totalement dépaysant sur l'Asie. Voilà, 2 livres en même temps. D'accord, bah écoute, en tout cas, c'est plein d'idées de lecture qu'on peut retrouver sur ton site internet, hein, que je rappelle, est dans la description. En tout cas, merci à toi. Il y a le lien de ta page si on veut rentrer en contact avec toi. Alors, je ne sais pas si on peut venir te rencontrer prochainement, où tu seras là prochainement en dédicace. Je serai en France cet été, donc là, dans la région de Montpellier. Et le 17 et 18 septembre, je serai à la foire du livre de Castries. Et, journée du patrimoine, et je suis de Castries, c'est mon village, donc je serai là-bas. Il y aura plein d'écrivains du sud de la France, et moi j'ai pu être invité parce que je suis vraiment du village. Et là, je serai là-bas et je pense que j'ai rencontré plein de gens, des lecteurs du sud de la France, et peut-être que j'irai jusqu'à Marseille cet été. Eh ben, écoute, avec grand plaisir, en tout cas, ravi de te voir. Et puis, je sais qu'il y en a une à la maison qui est dans l'impatience de te voir aussi. Il y a juste une dernière question.
Avec Florian, on se sent comme à la maison, c'est pour ça qu'on se lâche, il nous dit Tali, mais encore une fois, merci à tous. Il y a Honoré Céline qui est là, bonsoir, qui nous dit, y a-t-il des pièges dans l'édition sur Amazon? Pas par Amazon. C'est pas Amazon qui imprime mes livres. Donc, il faut que vous demandiez ça à ceux, parce que moi, je passe par Amazon pour vendre des livres qui sont déjà imprimés, mais c'est moi qui les imprime, c'est pas Amazon. Donc, les pièges, non, j'entends dire parfois que la qualité est pas bonne, d'autres disent que c'est très bon, etc. Donc, je sais pas. Là, je peux pas vous répondre. Eh ben, écoute, merci à toi. Christian qui nous demande, je sais pas si tu passeras par Paris aussi. Peut-être, pas pour le moment, Christian, mais j'y aille vraiment. Peut-être. Ok, très bien. Avec Flo, c'est l'apéro, c'est détente. En tout cas, voilà, je pense que c'est sur là-dessus qu'on va se quitter, puisque j'ai l'impression que le live se met à bugger et je n'aimerais pas que ça quitte avant la fin, surtout que c'est très intéressant. Donc, je rappelle hein, que tu es donc auteur donc, de ton premier roman, premier récit autobiographique, Bonjour messieurs, mais que tu es là ce soir pour nous parler donc les bêtes de jeu, dont l'exemplaire est à gagner parmi toutes les personnes qui ont participé ce soir. Donc, encore une fois, merci à toi, Benjamin. Je te laisse le mot de la fin. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Écoutez, merci pour cet échange. Moi, je suis toujours ouvert pour parler avec tout le monde. N'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux sociaux, à me présenter vos livres, qu'on parle de tout, qu'on échange des conseils, qu'on se soutienne. Vraiment, c'est une belle aventure. Je suis ravi de rencontrer des gens et vraiment, vous ne me dérangez jamais et je répondrai toujours à tous les messages avec un grand plaisir. Et à très bientôt pour le troisième livre qui viendra aussi. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Et puis, tu sauras où venir toquer à la porte pour le présenter, ton troisième ouvrage. Encore une fois, merci pour ta disponibilité, pour ta gentillesse et ta bienveillance. C'est toujours un plaisir. Merci à vous. Merci à toi, Benjamin. Je tiens à rappeler que ce jeudi prochain, ce sera donc Lisa Vagnoli qui viendra nous présenter donc son roman Nue Propriété. Et pour les locaux à Marseille, elle sera donc en dédicace à Prado Paradis le 23 juin. Voilà, donc en tout cas, merci à tous. Ravi de vous d'avoir pu échanger avec vous ce soir. Merci à toi, Benjamin. Et on se dit donc à très bientôt. Ciao, ciao.